Bon, maintenant, on va voir comment on peut créer des niveaux. Donc, on va commencer par aller voir l'information sur le fichier PDF ou sur votre feuille que vous avez peut-être imprimée. Donc, ici, notre petit garage, pour le réaliser, on va faire 4 niveaux. Donc, le dessus semelle, dessus dalle, dessus fondation et dessus sablière. Les niveaux sont très importants dans Revit car c'est à partir des niveaux qu'on peut faire des vues en plan. Puis, on peut aussi contraindre les éléments sur les niveaux. Par exemple, ici, mon mur de fondation, lui, il va commencer du dessus semelle jusqu'à dessus fondation. Et si jamais je change la valeur du niveau, ben, le mur va s'ajuster avec le niveau. Donc, même chose pour dessus fondation ici jusqu'à dessus sablière. Le mur va être contraint du bas et il va être contraint aussi en haut. Donc, pour créer des niveaux, je reviens à Revit. Premièrement, par défaut ici, lorsqu'on commence le projet, on est au niveau 1 et on est sur une vue en plan. Donc, les niveaux, on peut juste les créer en élévation. Donc, ici, dans votre arborescence de projet, vous pouvez voir que plan d'étage, ici, on se situe au niveau 1. Puis, vous allez avoir ici, dans les élévations, 4 élévations qui sont représentées par les symboles qui sont ici. Donc, vous devez tout simplement aller cliquer sur la vue du sud, ici. Il faut faire double-clic pour pouvoir basculer vers l'élévation sud. Donc, si je double-clique, on bascule vers l'élévation. Par défaut, dans le gabarit architectural, il y a 2 niveaux qui existent déjà. Donc, vous avez un niveau ici qui est à 0,0 et vous en avez un autre qui est 13 pieds et 1,5 pouce plus haut. Donc, on peut déjà commencer à utiliser ces niveaux-là avant d'en créer d'autres. Donc, moi, le niveau 0,0 ici, si on regarde sur le plan ici, c'est mon niveau dessus dalle, ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par renommer le niveau 1 pour dessus dalle. Puis, la valeur, mais je ne la changerai pas, c'est la même. Exemple, pour l'autre niveau, je vais mettre dessus sablière. Okay? Puis, lui, il est à 8 pieds 2 pouces. Donc, je vais retourner à Revit. Le niveau 1 ici, on clique une fois sur le niveau. Vous voyez, on peut s'approcher comme dans AutoCAD. Et on clique une autre fois dessus et on peut le renommer. Donc, celui-là ici, ça va être mon dessus dalle. Il me demande si je veux renommer les vues correspondantes. Parce que, comme je vous ai expliqué précédemment, un niveau est associé à une vue en plan, la plupart du temps. Donc ici, si j'ai mon niveau 1, ici, regardez le niveau 1 qui est ici dans l'arborescence de projet, il me demande si je veux le renommer. Donc, je vais lui dire oui. Comme ça, ici, je suis dessus dalle et je sais à quel niveau que je vais être quand je vais basculer vers d'autres vues en plan. Donc, pour l'autre niveau qui est sur le dessus, je vais faire exemple dessus sablière qui est à 8 pieds 2. Donc, je vais cliquer une fois sur le niveau pour le sélectionner. Je clique une autre fois sur le nom ici pour le renommer. Donc, ça va être dessus sablière. Il me pose la même question. Donc, mon niveau 2 ici va se renommer pour niveau dessus sablière. Comme ça ici. Pour ajuster la valeur du niveau qui est ici, on peut cliquer la même chose, on peut cliquer sur la valeur et c'est une valeur, elle, qui est dynamique. Donc, le niveau va se déplacer selon le point 0 qui est ici. Donc, la valeur qui est inscrite en dessous est toujours à partir du 0. Donc, moi, je suis à 8 pieds 2. Donc, pour rentrer des unités dans Revit, vous devez rentrer les pieds et quand que vous rentrez les pouces, vous devez faire un espace. Donc, si j'ai 8 pieds 2 pouces, je vais faire 8 espace 2. Et après, je peux faire la touche entrée ou cliquer à côté. Donc, si je clique à côté, vous voyez, il s'est ajusté. Et là, il est à une distance de 8 pieds 2. Les niveaux, on peut cliquer dessus. Ils sont 3D. Okay? C'est-à-dire que dans les autres élévations, si je bascule dans une autre élévation, exemple celle du nord, ben, vous voyez, les niveaux sont là aussi. Si je m'en vais à l'ouest, donc les niveaux sont 3D. Ils traversent tout le plan au complet. Donc, si je retourne sur ma vue du sud, on a ça ici. Les niveaux, si on clique dessus,
on a quelques paramètres qu'on peut vérifier ensemble. Premièrement, le petit carré qui est ici nous permet de masquer le niveau d'un côté ou le faire apparaître. Parce que des fois, on voudrait qu'il soit de l'autre côté. Vous voyez ici, c'est la même chose ici. Je peux le faire apparaître d'un côté ou l'éteindre de ce côté-là ici. La même chose ici, si je clique sur l'autre niveau, je peux le faire apparaître ici de l'autre côté ou je peux le masquer. Quand vous créez des niveaux, je vous conseille de changer aussi l'échelle de votre vue. En bas ici, il y a plusieurs outils qu'on va voir. Le premier qu'on peut regarder ensemble aussi, c'est l'échelle. Donc l'échelle ici, c'est juste pour l'échelle de la vue qui est présente. Okay? Donc si je change l'échelle, exemple, puis je le mets à l'échelle 1/4, mais tout va s'ajuster, les hauteurs de texte. Donc on n'a plus besoin de calculer d'hauteur de texte. Revit, il va ajuster selon l'échelle qu'on lui donne. Pour créer un niveau, vous avez le raccourci clavier qui est LL, ou vous avez ici, regardez dans l'onglet architecture, vous l'avez ici, niveau. Si je m'en viens dessus, je pourrais l'activer de cette façon-là aussi. Puis regardez ce qui est bien dans Revit, à côté du mot niveau, ils ont mis le raccourci. Vous pouvez voir niveau, puis entre parenthèses, il y a le raccourci aussi clavier. Les commandes n'ont pas tous des raccourcis, mais Revit aussi est personnalisable. On peut personnaliser tous les raccourcis si on veut. Donc, si je fais le raccourci LL, moi, je vous conseille de toujours aller au bout du niveau. Regardez, il y a une espèce de magnétisme ici, okay, de ligne bleue pointillée. Okay? On n'est pas besoin, comme dans AutoCAD, d'aller chercher le point et de monter comme ça. Juste besoin de s'approcher comme ça ici, et vous voyez, il détecte. Donc, je ne suis pas obligé de calculer ma valeur tout de suite. Si je veux, exemple, faire dessus fondation, je peux juste me créer un niveau. Donc, je clique ici, un point. Il va être barré avec les autres. Puis, je ramène mon niveau ici, jusqu'à temps, ici, regardez, il y a un autre magnétisme. Il détecte les éléments entre eux. Donc, très important, ne le faites pas à l'extérieur ou avant. Donc, faites-le pour que les niveaux soient tous barrés ensemble. Donc, on arrive comme ça et on clique. Ce que ça permet de faire, c'est qu'éventuellement, si on déplace les niveaux, ben les niveaux vont tous se déplacer ensemble. Donc, c'est à ça que ça sert aussi le petit cadenas ici. Si jamais on veut vraiment sortir un niveau de la liste, je peux le débarrer ici. Puis, si je le bouge comme ça, il va se débarrer. Si je veux le ramener barré ensemble, je le ramène ici jusqu'à temps que je vois le petit magnétisme ici comme ça, là, la ligne pointillée bleue. Puis, je lâche. Puis là, il est à nouveau barré avec les autres. Donc, la valeur qui est ici, moi, c'est mon niveau dessus fondation. Si on vérifie avec le projet dessus fondation, il est à 8 pouces. Donc, il est très près quand même du dessus dalle. Donc, si je m'en vais ici, je vais le renommer dessus fondation. Il me demande, comme tantôt, si je veux renommer le niveau 3 pour dessus fondation. Donc, je lui dis oui. Quand je vais ajuster la valeur ici, je vais le mettre à 8 pouces. Donc, si on n'a pas de pied, on est obligé de rentrer 0 pied. 0. Puis après, comme j'ai fait tantôt ici, on fait un espace et 8. Donc, on ne peut pas juste écrire 8. Il va calculer ça comme 8 pieds. Donc, c'est 0 espace 8. Et je fais la touche Entrée ou je clique à côté. Là, ici, vous allez voir qu'il rentre en conflit avec le dessus dalle un peu, je veux dire, le texte. Donc, si on veut arranger ça, on peut faire une brisure dans le niveau. Donc, quand on clique dessus le niveau, le symbole de brisure, il est très difficile à voir. Regardez, il est ici. Okay? Il n'est pas facile à utiliser. Okay? Donc, moi, ce que je suggère dans ce temps-là, c'est de changer temporairement mon échelle. J'y vais avec une échelle qui est plus petite, de 1 pouce égale 1 pied. Comme ça, ça me permet, quand je clique dessus, de visualiser mieux le petit symbole de brisure qui est ici. Donc, vous voyez, c'est ajouter un coude. Donc, quand on clique sur ajouter un coude, ça va le briser comme ça. Moi, je prends le premier point qui est ici, je l'amène plus loin que mon texte, comme ça. Puis je prends le deuxième petit point ici, puis je vais le monter comme ça, et je souligne en dessous tout mon niveau. Puis je le lâche comme ça. Si je clique dessus et que je le ramène droit comme ça, il va redevenir droit, pas de coude. Sinon, on clique sur le ajouter un coude, puis on peut bouger
monter notre niveau un peu, sans changer bien sûr sa valeur, mais au moins le texte ne sera plus en conflit avec dessus dalle. Je peux vérifier en remettant mon échelle à l'échelle 1/4 si je suis satisfait avec cette situation. Donc oui, c'est quand même bien. Dernier niveau à faire, dessus semelle. Dessus semelle, donc si je fais ici LL, on peut aussi, est-ce que vous voyez la cote bleue qui est ici? Donc si je veux, je peux rentrer aussi directement la valeur que je veux. Ou bien je trace mon niveau et je change la valeur après, ici. Donc on va l'essayer, voir avec la valeur qu'on veut ici. Donc si je vérifie ici, mon dessus semelle est à moins 4 pieds 6 de la dalle, dessus dalle. Donc je vais rentrer une valeur de 4 pieds 6 à ce moment-là. Donc si je fais ici par exemple mon niveau, vous voyez, il y a une cote. Dès qu'on voit une cotation bleue, on peut rentrer une valeur. Donc si je dis 4 espace 6, il va être ici, vous voyez, puis mon dessus semelle va directement être à la bonne place. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait LL. On fait juste s'accrocher ici. On clique. On l'amène ici. Puis on a notre valeur qui est ici qu'on peut régler après. Donc pour régler la valeur, si c'est du négatif, on fait moins 4 espace 6 pour moins 4 pieds 6. Entrée. Et je vais renommer mon niveau dessus semelle. Et je lui dis oui. Comme ça ici. Et c'est comme ça qu'on crée des niveaux. Un autre truc que je veux vous montrer concernant les niveaux, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on crée des niveaux, il y a des vues en plan qui vont se créer. Donc, il y a certaines vues en plan qu'on ne travaillera pas avec. Par exemple, par défaut, à chaque fois qu'on crée un niveau, il nous crée un plan de structure, un plan d'étage et un plan de plafond. Les plans de structure, bien sûr, ça dit, c'est structure, donc c'est plus utilisé au niveau des plans de structure d'acier. Donc, vous n'avez pas besoin de ces vues-là. Puis pour ne pas se mêler, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement les effacer avec la touche supprimer. On clique dessus, supprimer, supprimer. Et les plans de plafond, pour le plan de garage, on ne s'en servira pas non plus. Donc, les plans de plafond, vous pouvez les supprimer. Puis, il va juste vous rester les plans d'étage et les élévations. Si jamais vous ne voulez pas avoir à faire ça quand vous créez des niveaux, à avoir à effacer finalement, c'est quand vous faites votre niveau, quand je dis LL, le raccourci LL, ça ici, c'est une fenêtre aussi qui va vous apparaître parfois lorsque ça fait longtemps que vous n'avez pas enregistré. Revit vous propose d'enregistrer votre projet. Donc, je vous conseille à chaque fois de dire enregistrer le projet. Donc, je suis dans ma commande de niveau. Regardez en haut ici, c'est marqué réaliser une vue en plan. Donc, dès que je crée un niveau, regardez, quand je clique un niveau 6, comme je vous ai dit, le niveau est bleu. Ça veut dire qu'il y a des vues en plan qui sont associées. Il me crée un plan de structure, un plan de plafond et un plan d'étage. Donc, mais moi, je ne veux pas de plan de plafond, puis je ne veux pas de plan de structure. Vous pouvez toujours, quand vous faites votre niveau, lui dire le type de vue en plan à réaliser. Vous pouvez conserver seulement plan d'étage. À ce moment-là, quand vous allez faire votre niveau, il ne va pas créer de plan de structure, il va créer seulement qu'un plan d'étage. Si vous effacez un niveau avec supprimer, la vue va être supprimée automatiquement ici. Donc, si je clique dessus, je le supprime. Donc, pour continuer notre projet, il faudrait avoir cette configuration-là, comme ça ici.